Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui 26 octobre et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'évangile de Luc chapitre 13, versets 1 à 9. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'il offrait. Jésus leur répondit: pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tout de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Je disais encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans une vigne. Il vient chercher du fruit sur ce figuier. Il n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron: voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron lui répondit: maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon on le coupera. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, toujours dans ce contexte de la fin de ces exigences de la vie chrétienne et surtout de ces paraboles de la vigilance, le Seigneur nous invite à prendre conscience qu'étant en chemin vers Jérusalem, c'est la miséricorde de Dieu est une opportunité à saisir pour se convertir. Il ne s'agit pas de chercher quelles sont les causes des maux ou bien les causes des catastrophes qui arrivent. Est-ce à cause d'un péché ou bien à cause d'un mal? Mais plutôt, ce que nous devons faire, c'est de saisir ces opportunités pour nous convertir. Étant cela que le Seigneur nous présente l'exemple de ce figuier qui ne porte pas de fruits. Le maître qui vient chercher, c'est Dieu bien sûr. Le vigneron, c'est Jésus qui demande à ce qu'on puisse bêcher autour. Et Dieu accepte. Alors mon frère, ma soeur, Dieu ne nous punit jamais. Avec l'exemple de ces personnes qui sont mortes. Lorsque le Christ a annoncé tout cela, en fait, ça s'est réalisé. Il a dit, si vous ne vous convertissez pas, vous allez périr. Rappelez-vous aussi qu'il a eu la destruction de Jérusalem. Donc, il a averti et ça s'est réalisé. Et donc, c'est une interpellation de rendre compte que ce qui arrive comme drame n'est pas le fait que Dieu veut la mort de l'homme, punit le pécheur, mais que cela nous réveille afin que nous puissions nous convertir. La miséricorde de Dieu est une opportunité à saisir. Dieu nous offre chaque jour sa miséricorde. Nous devons saisir cela. Je suis et nous sommes chacun d'entre nous une parcelle de cette vigne. Nous sommes ce figuier. Et le Seigneur vient chaque jour se présenter devant toi. Il frappe à ton cœur et il voudrait vraiment récolter du fruit. Est-ce qu'il va trouver aujourd'hui ce fruit de la joie, ce fruit de l'amour, ce fruit de la paix en toi? Ou bien va-t-il repartir encore déçu? Il te donne encore cette perche de te convertir. Et le Seigneur veut mettre l'engrais de sa miséricorde autour de toi. Laisse-toi faire aussi, pour que son amour puisse réjaillir vraiment dans ta vie. Pour que ta vie puisse amener les autres à se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé en elle ou en lui? Demandons au Seigneur cette grâce de savoir saisir cette opportunité de la miséricorde de Dieu, afin que nous puissions être toujours prêts. Et de comprendre toujours que le malheur qui peut nous arriver n'est pas le fait de Dieu, mais que cela aussi peut nous aider, peut nous interpeller à nous préparer pour être toujours prêts à le rencontrer. Pour que nous puissions toujours produire ces fruits de paix, d'amour, de pardon, de réconciliation, de pureté de vie. Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.